camarade de la plateforme. Et comme d'habitude, j'encourage toujours le REPAD dans le cadre de son projet qu'il a initié sur la lutte, sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent de l'arrondissement communal 5 de Niamey. Et dans le cadre de la présente interaction, il m'a été demandé d'introduire sur la thématique technique d'endoctrinement des cibles des extrémistes dans un groupe terroriste. Alors, très rapidement, avant de rentrer dans le sujet, je pense qu'il serait intéressant de définir c'est quoi concrètement l'endoctrinement. Qu'est-ce qu'on entend par endoctrinement? L'endoctrinement en question, c'est quoi? L'endoctrinement, c'est l'acte d'instruire ou le processus par lequel on inculque à un individu une idéologie, une attitude ou un comportement, en fait, pour le prédisposer à quelque chose. Donc, l'endoctrinement, c'est le fait d'embrigader, endoctriner quelqu'un, c'est le fait de l'embrigader, l'instrumentaliser, l'amadouer, le manipuler au besoin, parce que dans tous les cas, il sera prédisposé à quelque chose. Alors, les techniques d'endoctrinement, dans le cadre de la présente interaction, me paraissent diverses. On peut distinguer 5 phases essentielles comme technique d'endoctrinement. La première phase, elle consistera par la propagande. La propagande, elle consiste à faire adhérer largement la population à la cause soutenue par les extrémistes violents. Et il s'agit concrètement pour eux d'identifier un objet de combat sur lequel ils vont focaliser essentiellement leur lutte, qu'ils vont dénigrer largement aux yeux de l'opinion pour que l'opinion accepte leur cause. Ça a été le cas au Nigeria avec le mouvement islamiste Boko Haram qui a décidé de faire de l'école des Blancs une cause à combattre. Et pour ça, ils ont acquis l'adhésion importante de beaucoup de fanatiques. En 2004, Boko Haram avait 11 millions de combattants. En 2013, ils ont 13 millions de combattants, en dépit des pertes qu'ils ont subies en vie humaine. La propagande se fait au moyen aussi des réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, le YouTube, mais aussi des groupes d'activistes à travers le monde. La deuxième phase de technique d'endoctrinement, c'est le recrutement. Au niveau du recrutement, vous avez 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est le recrutement forcé. Ici, il s'agit d'enrôler par force des nouvelles recrues ou des jeunes, nouveaux combattants. Le deuxième élément du recrutement, c'est le recrutement par vengeance. Quand votre village a été attaqué, vous allez être dans la position de vous venger. Sans vous rendre compte, vous allez vous faire recruter par des groupes terroristes parce que vous allez accepter de partir avec eux sous leur manteau, sous le manteau de leur idéologie pour combattre un autre village qui, selon vous, ce sont les citoyens de ces villages-là qui ont attaqué votre village. Le troisième élément du recrutement, c'est le recrutement sur emploi. Parmi les causes de l'extrémisme violent, on sait qu'il y a des causes attractives, souvent matérialisées par la pauvreté. On sait que quand on est pauvre, on est au plus offrant. Il y a des jeunes qui sont tentés par la matérialisation immédiate, leur réalisation immédiate. Ils acceptent de se faire enrôler. La troisième phase des techniques d'endoctrinement, c'est l'entraînement. Une fois que vous avez adhéré à la propagande, vous vous êtes fait recruter. C'est l'entraînement, la phase qui suit. L'entraînement, quant à lui, commence par le lavage des cerveaux. Il faut qu'il y ait une sorte de manipulation mentale. Le deuxième élément de l'entraînement, c'est la formation idéologique et politique. La formation idéologique et militaire, j'allais dire. Au sein des camps militaires d'entraînement, vous avez des instructeurs qui sont en charge de la formation idéologique et militaire des combattants. Là, il faut les former. Ils sont des nouvelles recrues. Parce qu'il faut les prédisposer à des actes. Il faut les former militairement, y compris en technique d'espionnage. La quatrième phase comme technique d'endoctrinement, c'est l'utilisation de la torture. Les groupes extrémistes font toujours recours à la torture contre les éventuels déserteurs
parmi les nouvelles recrues, bien sûr, ils vont les persuader, ils vont les dissuader et ils seront toujours obligés de rester avec ces groupes extrémistes dès lors qu'ils ont accepté au début de partir avec eux. La cinquième phase, comme technique d'endoctrinement, c'est l'utilisation de la drogue. Lorsque toutes les 4 phases sont réunies, là l'individu est prêt à être opérationnel, mais il faut qu'il y ait un agent. Et or l'agent c'est la drogue. Ils utilisent la drogue, ils bourrent les nouvelles recrues d'explosifs s'il faut les envoyer commettre des actes. Ils vont les faire droguer énormément avec des drogues, même déshumanisantes. Ils vont aller commettre des actes terroristes. C'est une technique d'endoctrinement la plus importante parce que c'est la dernière phase et c'est à travers, c'est l'étape, la dernière étape qui débouchera sur la commission des actes meurtriers. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est important. Et pour cela, il faut procéder nécessairement par le désendoctrinement. Comment désendoctriner? Pour désembrigader, il faut nécessairement mettre l'accent sur l'éducation. Seule l'éducation peut permettre, certes on sait que l'éducation ou l'école ne peut pas empêcher à ce que des gens deviennent des terroristes ou des extrémistes violents, mais l'éducation de qualité peut agir sur la faculté psychologique et mentale, ok, des potentiels candidats à l'extrémisme violent pour qu'ils ne puissent pas céder aux tentations, au chantage et même aux propositions des groupes extrémistes violents. Je pense qu'il n'y a pas mille manières. C'est l'éducation qui soit la porte d'entrée. Il faut que les programmes de l'éducation soient adaptés aux réalités, aux contextes socio-culturels pour bien sûr qu'on soit en mesure de repousser les actes extrémistes violents. Je vous remercie.